Les amis, bonjour. Je souhaite vous parler de la polémique qui oppose Zak Mwakassa, donc comme vous le connaissez, hein, qui est un vidéaste très suivi sur les réseaux sociaux. C'est un conférencier, c'est un ancien boxeur, voilà, il est youtubeur, etc. Vous pouvez retrouver donc toutes ces vidéos qui parlent un peu de masculinité, qui parlent des femmes quelquefois en de très très mauvais termes, etc. Voilà, moi personnellement qui vous parle actuellement dans cette vidéo, j'ai répondu à une de ces vidéos, plusieurs vidéos, où il insultait carrément les femmes en rabaissant, si vous voulez, donc les femmes, en parlant sur la thématique qu'il avait, sur laquelle donc il avait joué à l'époque, voilà, en parlant de virginité, etc. Donc les femmes qui suivent Zak en sont témoins. Elles pourront donc réagir donc face à ce que je vais dire et tout. Donc cette polémique, donc suite, comme vous le savez, au match de boxe, voilà, MMA, entre Francis Ngannou, un grand champion voilà, de MMA, de boxe, etc., et Ferreira, comme vous le savez, à qui il a imposé un TKO, etc. Donc voilà, à la suite donc, de ce match, Francis Ngannou a fait publier un message de félicitations à l'endroit de Francis en le félicitant. Ça a provoqué la colère et l'incompréhension des supporters camerounais parce qu'ils lui ont dit « Ah bon, tu le félicites, pourtant la dernière fois quand il avait été battu par Anthony Joshua, tu ne l'avais pas félicité. » Alors, j'ai appris depuis lors, parce que j'ai fait donc une première vidéo hier, j'ai eu quelques informations à propos de Anthony Joshua. Alors, Anthony Joshua est d'origine africaine, d'origine nigériane, et j'ai appris donc qu'ils étaient amis, donc lui et Francis Ngannou. Donc vous comprenez que là, c'était plutôt l'amitié qui parlait. Si Anthony Joshua a gagné et que même contre Francis Ngannou, qui est d'origine africaine aussi, les félicitations vont directement à l'amitié, c'est normal. Et puis bon, chacun est libre, comme je l'ai déjà dit, d'adresser des félicitations à qui il veut. On peut même féliciter un vainqueur quand on sait qu'on porte la personne dans son cœur, etc. Ou alors qu'on a une raison quelconque d'encourager, de féliciter la personne. Bon, toujours est-il que c'est parti dans tous les sens. Zak Mwakassa a répondu en des propos, c'est vrai, un peu bizarroïdes, qui, mis sur la toile, ont pris une dimension stratosphérique. Excusez-moi, je m'y perds. Donc, une dimension mondiale, puisque quand vous tapez maintenant Zak Mwakassa, ben, c'est ce qui revient, hein, populaire en ce moment, etc., etc. Voilà, donc une polémique qui n'en finit pas. Voilà, j'ai vu donc un peu, si vous voulez, tout ce qui se dit et tout. Je vais vous faire écouter quelques extraits. Voilà, juste un petit instant, s'il vous plaît. Un Béninois, un Togolais, un Sénégalais, vous le comparez à un Camerounais, c'est le jour et la nuit. Je n'ai pas honte de le dire, je m'en fous de vous, éperdument. Si ça vous dérange, désabonnez-vous. Vous pensez que je suis l'un de vos coachs là qui vient sur Internet pour chercher l'argent? Non, je ne suis pas cela. Je n'ai pas besoin de vous. Vous ne représentez absolument rien devant moi. Et même si vous me voyez face à face, vous ne ferez absolument rien. Absolument rien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est insulter. Parce que c'est tout ce que vous avez insulté. Oh, c'est un parvenu. Toi, tu n'as jamais été dans un jacuzzi de toute ta vie. Il y a des jacuzzis au Cameroun. C'est où? La maison des billards, peut-être. C'est la douche comme ça, derrière la maison. Vous voulez insulter, appeler parvenu. Moi, je suis parvenu depuis 2008. Aujourd'hui, nous sommes en 2000 combien? C'est en 2008 je suis devenu boss. Voilà, donc vous avez vu, donc ça part dans tous les sens. Donc il dit que il s'en prend donc au Camerounais, il écorche au passage Paul Biya, comme vous le savez, qui est là aujourd'hui. C'est vrai que dès qu'on parle du Cameroun, c'est toujours Paul Biya, parce que Paul Biya est devenu, comme on dit, un sujet de moquerie.
un président qui est là depuis plus de 40 ans, qui ne veut pas lâcher le pouvoir, à qui on attribue tous les maux donc, de son pays, etc., etc. Donc voilà, juste pour dire que ça part dans tous les sens. Aujourd'hui, quand on regarde donc cette vidéo où il s'en prend aux Camerounais de manière extrêmement maladroite, encore une fois, et c'est repris encore sur les réseaux, ça lui donne encore cette espèce de résonance et tout. Et même à un certain moment, je n'ai pas réussi à retrouver cette vidéo. Il fait encore une autre allusion aux femmes. Et en fait, il parle des femmes, il utilise donc l'expression, vous savez, serviette hygiénique en actuelle et serviette hygiénique en tissu, faisant référence, vous savez, à ce que les femmes utilisaient à une certaine époque. D'ailleurs, une pratique très, très propre, etc. Non, juste pour dire que voilà, il faut toujours qu'il mette donc son grain de sel en faisant allusion donc aux femmes, etc. C'est vrai que je n'avais pas regardé toute la vidéo en question, mais j'ai eu le temps de la décortiquer, de regarder, et je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce qui avait été dit l'an dernier, notamment lorsque j'avais fait ma vidéo sur Zach, ben, en fait, ça se confirme. C'est quelqu'un, je pense, qui a besoin d'attention. C'est quelqu'un peut-être qui a eu, dont le succès peut-être lui monte peut-être un peu trop à la tête, qui se voit plus grand qu'il n'est. Et c'est vrai que, bon, maintenant qu'il y a encore cette polémique sur le Cameroun avec Francis Ngannou, on voit encore, si vous voulez, voilà, le parler. Voilà quelqu'un, comme on a dit, hein, qui est suivi par des millions de personnes dans le monde, décuplé même, parce que quand on dit 1 million d'abonnés, il faut compter avec les familles proches 5 millions, 10 millions, voire même 20 ou 30 millions. Donc quelqu'un qui a une forte notoriété quand vous tapez Google. Voilà, quand vous tapez Google, vous le voyez tout de suite. Donc, juste pour dire que c'est quelqu'un qui a une grosse notoriété. C'est quelqu'un qui a une aura extraordinaire. Donc, et donc, par conséquent, sa parole compte, entre guillemets. Quand vous insultez les femmes, bien sûr, ça prend donc une dimension, gigantesque. Quand vous insultez un champion, quand vous employez des termes maladroits, bien sûr, ça a une résonance. Et maintenant, quand vous vous en prenez donc à un pays à travers un vieux président, même s'il a fait plus de 40 ans, ça prend également des résonances. Et ça, c'est vrai que voilà, ce sont les réseaux sociaux, etc. Cet homme, à mon avis, je crois, veut se croire plus beau qu'il n'est. Voilà. C'est quelqu'un, je pense, dont le succès commence à lui monter sur la tête. C'est quelqu'un voilà, qui ne mesure pas, je crois, quelquefois la portée de ses paroles. Je l'ai vu l'an dernier, je le répète ici encore par rapport aux termes très incorrects qu'il emploie vis-à-vis des femmes, etc. Et dans cette même vidéo encore où il parle de serviettes hygiéniques, que vous aviez des serviettes en tissu, que maintenant vous utilisez les trucs en disant qu'avant vous n'aviez rien, maintenant vous avez tout. Voilà, c'est toujours le manque de retenue, c'est toujours le manque de savoir-vivre, j'ai envie de dire, etc. On est sur les plateformes, il faut savoir calmer les esprits, il faut savoir doser les paroles. Voilà. Il a 40 ans. 40 ans, c'est quand même la maturité chez un homme. Vous me direz que, bon, il y a encore des individus même qui ont des fortes communautés qui, à 40 ans, s'expriment comme des gamins de 15-20 ans. Mais bon, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il faut raison garder, etc. Faire attention quand on prend la parole sur des réseaux sociaux, même quand on est en colère, même quand on voit des commentaires insultants, essayer de calmer le jeu. Et c'est ce qu'il n'a pas réussi à faire, malheureusement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de trouver les extraits, c'est pas toujours évident et j'ai été coupé tout de suite par donc un appel, en espérant que cette vidéo donc vous aura plu. Likez, partagez s'il vous plaît. Abonnez-vous donc à tous mes réseaux. Je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.